Bonjour. Bonjour. Votre nom? Anthony Daudry. Ah oui? On est au marché de Salis-du-Salat et je suis là en tant qu'exposant parce que je fais de la céramique et de la poterie. Très bien. Donc voilà, je suis tout jeune potier, je me lance. J'ai fait une formation en Bretagne Oui. pour apprendre le tournage et tout le travail des émaux avec un potier qui s'appelle Mathieu Liévois D'accord. et qui propose des formations courtes ou longues donc sur la poterie, le tournage, mais aussi tout ce qui est le travail des émaux et aussi le travail du plâtre. C'est quoi émo? Les émaux, donc c'est les glaçures qu'on utilise, qu'on met sur les poteries. Ah, pour faire les couleurs. Voilà, c'est ça. Et pour les rendre, parce qu'en fait je fais du grès, donc le grès se cuit à 1300 degrés. Oui. Et donc il y a une première cuisson qu'on appelle le biscuit. Et à cette étape-là, la pièce est encore poreuse. Puis vient la session d'émaillage. Et c'est à ce moment-là qu'après on cuit une deuxième fois 1300, ce qui ferme la terre et la rend imperméable avec le grès. D'accord. Donc, Vous pouvez me montrer un grès? Donc, par exemple, une pièce comme ça, Oui. assez classique. Et du coup, comme j'ai eu la chance d'apprendre avec Mathieu Liévois à faire les émaux, donc je peux les reconstituer moi-même et faire en sorte qu'ils aient la bonne viscosité, qu'ils aient la bonne texture et voilà. Donc un bol comme ça, il y a deux émaux, donc un émail, un temuku, oxyde de fer, et puis un autre émail aussi avec du fer mais en très petite quantité, ce qui fait ce bleu là parce qu'on a cuit au gaz. Et c'est une cuisson en atmosphère réductrice. Ah oui. Voilà, ce qui est pratique avec le gaz. Et donc j'ai fait pas mal d'essais, démos et tout ça. Et, Terre repoussée. ouais. D'accord. Alors, comment ça marche? Bon, donc voilà. Donc ça c'est le dernier travail que je fais. Oui. Donc c'est un peu le principe de la terre repoussée. D'accord. Donc par exemple, alors on a une pièce comme ça, avec tout un réseau de craquelures et un émail à l'intérieur. Donc là pour faire cette pièce, on a utilisé deux terres. Donc cette terre là, avec laquelle j'ai tourné, j'ai commencé par faire un cylindre. Oui. Et après j'ai posé un engobe, donc une terre liquide, une terre d'une différente couleur. Donc là en l'occurrence c'est une terre un peu plus foncée, que j'ai mis à l'extérieur et que je suis venu chauffer au chalumeau ou au décapeur thermique ou peu importe. Et après, c'est qu'après cette étape-là que je suis venu gonfler la pièce. Ce qui fait que comme l'extérieur est plus sec que l'intérieur, en gonflant la pièce, il se crée en tournage tout ce réseau de craquelures. Voilà, donc la complexité, bon si on peut appeler ça une complexité, mais bon, c'est un petit truc à choper au début. Du coup on est obligé de tourner que d'une seule main à l'intérieur et de gonfler la pièce. Oui, ça doit être difficile à faire. Bah, y a un truc à prendre quoi, il faut s'entraîner, mais c'est faisable. Oui. Donc voilà, c'est le dernier travail que je fais. Voilà. Alors ça, c'est quoi comme... comment on utilise? En fait ça c'est des petites pièces, des petits vases. Donc ces quatre pièces là sont des vases. Donc ceux-là c'est des vases muraux. Des vases qu'on peut mettre au mur. Parce que là on a fait deux petites accroches. On peut mettre une ficelle ou un petit fil de fer sur un crochet. Et on peut mettre des fleurs ou un petit fraisier. D'accord. Voilà, donc mettre la céramique au mur. Ah oui, alors ça peut y aller dans le jardin aussi. Aussi dans le jardin, oui. Ah, c'est bonne idée. Et ça c'est des petits vases de table. Oui. Donc on peut mettre de l'eau et mettre des petites fleurs. Voilà, soit des petites fleurs qu'on ramasse ou soit des fleurs de bouquet. Oui.
Voilà, à peu près. Me revoilà, je suis le lundi matin au marché de Salis du Salat et le dimanche matin au marché de Montbrun-Bocage. Très Pour bien. l'instant, c'est les deux marchés que je fais et occasionnellement des marchés d'art et d'artisanat. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.